Hi everybody, hope you're doing well. Le top 5 des verbes en anglais que j'ai remarqué récemment que les francophones ont du mal à prononcer et même parfois à utiliser. C'est des verbes courants, mais la manière dont vous les prononcez, c'est pas trop ça. Je vais donner quelques petites astuces, quelques petites règles pour bien les prononcer. Si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. En fait, je voulais me présenter, je m'appelle Hamid, je suis formateur et coach en langue anglaise et je suis le fondateur de la chaîne Anglais Révolution qui a pour but d'aider les francophones comme toi à parler l'anglais facilement, rapidement, loin des méthodes scolaires. Are you ready? Let's go. Donc, les 5 verbes. Regardez, en plus, ce que j'ai fait pour vous, ces 5 verbes-là, regardez, qu'est-ce que vous remarquez? Ils commencent par la lettre B, d'accord? Donc, ce sera plus facile pour vous à mémoriser. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que les francophones, comment est-ce qu'ils vont prononcer ce verbe-là? Ils vont dire believe, believe, d'accord? Believe, ils lisent ça comme en français. Alors que tout simplement, ici, étant donné que c'est un verbe, donc retenez cette règle-là, généralement, en langue anglaise, lorsque nous avons un verbe composé de 2 syllabes, l'accent tonique, c'est où on va mettre un peu plus d'intonation, d'accord? Il va se retrouver où? Dans la deuxième partie du mot, dans la deuxième syllabe, d'accord? Donc ici, vous allez voir que tous les verbes qu'on a ici, la deuxième partie du verbe, c'est là où il va y avoir l'accent tonique. Et ici, il faut que vous sachiez que le E en langue anglaise, ça devient de temps en temps un petit I, d'accord? Ce I-là. Et parfois, ça devient ce qu'on appelle un long I, d'accord? Donc bien faire la distinction entre le I court et le I long. Et là, ce que vous allez avoir, c'est qu'un I court. Donc dites pas believe, d'accord? Ici, ça va se prononcer tout simplement believe. Et l'accent tonique, il va être ici, ok? Believe, believe, d'accord? Et un exemple, je crois en toi. I believe in you, d'accord? Et non pas I believe, non. I believe in you, d'accord? Donc ici, s'il vous plaît, un I court. Ou parfois, c'est même très peu prononcé. Believe, believe, sorte de petit E. Ça dépend de l'accentuation que vous utilisez. Mais généralement, ça fait believe. I believe in you. Je crois en toi. Parfait. Ensuite, ici, un verbe qu'on utilise souvent, qui fait partie des verbes réguliers aussi. L'accent tonique, il va être ici. OK? I want to become someone important. I'm becoming someone important. Je suis en train de devenir quelqu'un d'important. I'm becoming someone important. Become, pas become. Non. Becoming. I'm becoming someone important. D'accord? L'accent tonique, il se fait où? Sur la deuxième syllabe. Parfait. Pareil ici. Le film commence à 5 heures. The film begins at 5 p.m. D'accord? Et ici, on mettra un S parce que c'est the film. D'accord? Begin. D'accord? L'accent tonique sur la deuxième syllabe. Parfait. Et non pas begin. Dites pas the film begins. Non. The film begins. Accent tonique sur la deuxième syllabe. Et aussi celui-là. Par exemple, j'ai envie de devenir un ingénieur. Parfait. Certains d'entre vous disent I want to be an engineer. Non. Déjà, utilisez la forme plus raccourcie. Bon, utilisez la forme un peu plus courte. I wanna be. OK? Et non pas I want to be. Donc ici, c'est super, on va dire, c'est super réduit. C'est pas to be, c'est to be. OK? To be. Et le I ici, il est court. Parfait? Et le dernier verbe qui va être belong. D'accord? Ceci m'appartient. It belongs to me. Pareil, l'accent tonique sur la deuxième syllabe. It belongs to me. Cela m'appartient. It belongs to me. Donc, fais un petit récapitulatif rapide. Au fait, si vous n'avez toujours pas téléchargé votre PDF gratuit, c'est dans la description juste en bas. Et il y a aussi, si tu veux réserver ton coaching personnalisé avec moi aussi, c'est possible. Donc, je t'invite à faire un petit tour dans la description. Tu verras, il y a plein de liens. Tu verras. Clique sur un de ces 3 liens. Parfait. Donc, un petit recap rapide. Lorsque nous avons un verbe de 2 syllabes, d'accord? 2 syllabes. L'accent tonique, il est sur la deuxième syllabe. Parfait. Faites bien la distinction entre le I court et le I long, d'accord? Généralement, tous ces bi-là, c'est un I court. Parfait. Donc, un petit récap des expressions qu'on vient d'apprendre. Donc n'oubliez pas, si nous avons un verbe en langue anglaise, l'accent tonique se fait sur la première ou la deuxième? Sur la deuxième syllabe. Bravo. D'accord? Donc, faites attention à la prononciation. Parfait? Donc ici, ça va être I believe in you. D'accord? I believe in you. Et ici, I'm becoming important. I'm becoming important. OK? Ici, the film begins at 5 p.m. Begins. Parfait? Et ici, I want to be a doctor. Donc, ne dites pas I want to be. Non. I want to be. D'accord?
I want to be a doctor. Parfait. Et ici, cela m'appartient. It belongs to me. It belongs to me. Et ici, ne dites pas to me. Essayez toujours de réduire au maximum. It belongs to me. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager dans votre entourage. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne Anglais Révolution, ben c'est juste à vous cliquer sur un petit bouton rouge, là vous allez trouver. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. And have a good time and stay in touch. You can never speak a language by just studying it. No matter how much you study, don't learn a language, live a language. Make language learning part of your life.